Annika. Annika, je voudrais te dire quelque chose. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Assieds-toi. Il est temps maintenant que je te dise toute la vérité. Il y a plusieurs années, j'habitais dans cet immeuble et dans cet appartement. Quoi? Tu habitais ici? Mais pourquoi? Le mari de Mona, Pradip, et le père de Bulbul est aussi ton père, Annika. Quoi? Le père de Bulbul est aussi mon père? Ce qui veut dire que tu étais aussi sa... Maîtresse. Sa maîtresse. Tu ne veux donc toujours pas m'écouter? Et même après que Monsieur Jatin t'ait tout expliqué? Comment est-ce que je peux te faire comprendre que je n'aime que toi? Rien que toi. S'il te plaît, Vian. Oublie cet amour. Il y a des années, une femme pareille est entrée dans la vie de mes parents. Et toute notre famille a souffert à cause d'elle. Ça n'a pas été facile, tu sais. En fait, nous continuons à souffrir. Cette femme a totalement détruit notre famille. Elle a tout bouleversé. Je ne peux pas vivre dans une situation aussi compliquée. Je ne peux pas. Non, Annika. Je n'étais pas sa maîtresse. J'aimais vraiment Pradip. Et Pradip lui aussi m'aimait. Mais cette Mona s'est mise entre nous. Et au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, tu étais le symbole de mon amour avec Pradip. Mais lui est allé épouser Mona. Non. C'est pas possible. Tu mens, n'est-ce pas? Tu me racontes des mensonges. Annika, tu crois vraiment que je suis en train de te mentir? Et que c'est Mona qui est honnête? Mona t'a fait une aussi forte impression que c'est moi qui suis la menteuse. C'est comme ça qu'elle m'a volé Pradip. Et maintenant elle va t'éloigner de moi. Je ne peux pas y croire. Ça veut dire que les deux enfants qui sont chez nous actuellement, cette Bulbul et moi sommes de la même famille? J'ai un frère, des sœurs, et... Tu as aussi une mère. Tu peux aussi l'appeler ma reine. Annika. Je suis désolée, Annika. Je t'ai dit tout ça sous le coup de la colère et tu ne sais pas, Annika, tout ce que j'ai dû traverser. Et combien il est difficile pour une mère célibataire d'élever une fille. J'ai tout fait pour toi, Annika. Je t'ai mis dans l'orphelinat et j'ai payé pour que tu termines tes études. Et je me suis mariée avec Balvir, rien que pour toi, Annika. Seulement pour toi. Je suis restée loin de ma famille. Je suis restée loin de mon pays.
Seulement pour toi, Annika. Et tu as tout oublié. Je ne crois rien de ce que tu dis, c'est insensé. Je suis désolée. Je ne te fais plus confiance. D'accord, Annika. Je n'ai plus rien à ajouter. Parfait. De toute façon, tes 5 minutes se sont écoulées. Annika, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Tu es vraiment crédule, Annika. Annika, tout ça fait partie de leur plan. Être gentil avec toi. Tu ne comprends pas, ils m'ont déjà tout pris. Et ils font la même chose avec toi. Tu ne veux pas m'écouter, c'est parfait. Mais je sais que tu vas revenir vers moi en pleurant un de ces jours. Je vais attendre ce jour, Annika. Et ce jour-là, je prendrai soin de toi. Je suis ta mère. Je prendrai toujours soin de toi. Ce premier amour, deuxième amour, je ne peux pas faire tout ça. J'ai vu ma mère tellement souffrir, Vianne. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Mais c'est à lui. Parce qu'il ne m'écoute plus, tu sais. Essaye de l'écouter. Tu découvriras qu'il ne bat rien que pour toi. Il n'a de sentiments que pour toi. Et ce n'est que toi, et seulement toi qu'il aime véritablement. Je ne veux rien entendre, Vianne. Laisse ma main. Il faut que tu m'écoutes, Boulboul. Tu dois me faire confiance. Il faut que tu me crois. Tu dois me croire. Ça veut dire que c'est Boulboul la fille que Vianne aime? Il m'a dit qu'il ne m'aime pas et qu'il aime quelqu'un d'autre. Je sais qu'il ment. Il a dit tout ça pour se venger de moi. La vérité, c'est qu'il n'aime que moi. Rien que moi. S'il te plaît, Vianne. Si tu m'as déjà respecté auparavant, si tu m'as déjà aimé, s'il te plaît, sors de ma vie. Va-t'en. Et ne pense plus jamais à moi, tu m'entends, Vianne? Ma mère a traversé beaucoup de problèmes. Je ne suis pas aussi forte. Alors, va-t'en. S'il te plaît, sors de ma vie. Je t'en prie. C'est ta décision finale. Oui.
Annika? Qu'est-ce qu'il y a, Annika? Hein? Maman, Vianne! Qu'est-ce qui est arrivé à Vianne? Il ne m'aime pas. Maman, c'est Boule-Boule qui l'aime. Boule-Boule. Maman, c'est Boule-Boule qui l'aime. Quoi? Elle m'a trompée, maman. Elle m'a berné. Elle a fait semblant d'être en bon terme avec moi pour pouvoir me voler Vianne. Je pensais qu'elle comprenait mes sentiments. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça, maman? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Vianne est à moi seule. Rien qu'à moi. Annika, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, mon enfant. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Que ces gens-là sont des menteurs. On ne peut jamais leur faire confiance. Ils jouent les bons samaritains et te volent tout ce que tu as. Mais ne pleure pas, d'accord? Parce que ces gens veulent te faire pleurer. Je ne vais pas te laisser pleurer. Je vais tout faire pour ramener Vianne près de toi, quels que soient les moyens. Je te le promets. Je te le promets, Annika. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Je ne veux pas te voir pleurer. Je vais aller parler avec Boule-Boule. Ce n'est pas la peine, ma tante. Elle a vraiment raison. Je pense que nous devons respecter sa décision. Quelle décision? Quelle décision nous devons respecter? Une décision qui n'a aucun fondement? Mais Vianne, Boule-Boule devrait plutôt se préoccuper de tes sentiments plutôt que des sentiments d'Annika. Je sais que le cœur d'Annika a été brisé, je compatis à sa douleur, mais Boule-Boule ne peut pas être tenue pour responsable de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à le comprendre. Je dois lui faire comprendre, sinon elle va regretter cette décision le restant de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu abandonnes déjà? Tu as baissé les bras trop vite? C'est comme ça que tu aimes? Là où il y a de l'amour, il y a de la souffrance. Si tu tombes amoureux, accepte-en les conséquences. Sois courageux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Écoute, je vais te dire un secret. Tu ne dois le dire à personne. Ce sont les idiots qui écoutent leur cœur lorsqu'il est amoureux. Si tu veux protéger ton cœur, alors il te faut utiliser aussi ton cerveau. Alors, arrête de faire cette tête de déterré et écoute-moi attentivement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu disais par rapport au mariage? Je pense que nous en avons déjà fini avec la liste des invités. Oui, nous avons c'est aussi vrai. le lieu et... Mais est-ce que Vianne va porter ça ou pas? Nous lui montrerons et il le portera. Donc j'écris? Bien sûr, vas-y. Boule-Boule, tu veux que je te serve à manger ou tu vas le faire toi-même? Parce que j'en ai pour un peu de temps ici avec Jatine. Non, Mona, tu peux lui servir à manger. Nos discussions risquent de traîner en longueur. En attendant, je vais parler à Arch. Sinon, il va dire qu'il est le père du marié, mais qu'il n'est pas au courant. D'accord, parle avec lui. Maman? Qui est ce Arch? Ah, Arch, c'est le père de Vianne. Oui, Arch. Je dois te féliciter pour cette bonne nouvelle. Au moins, Vianne a donné son accord. Voilà ce que tu vas faire. Viens ici le plus tôt possible avec ma tante. Mona et moi, on est là. On va s'occuper de tout. Bien sûr, Vianne va bien. Tu vas lui parler. Bien. D'accord? Je prépare la liste, d'accord. Maman,
C'est quoi tout ça? Une liste, qu'est-ce que tu crois? C'est une liste de mariage? Je vous ai déjà dit que je ne veux pas me marier, ni avec Vianne, ni avec personne d'autre. Mais qui te parle de ton mariage? Nous parlons du mariage de Vianne. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Oh. Donc, Vianne a finalement accepté d'épouser Annika. Pourquoi Annika? Vianne n'aime pas Annika. Pourquoi voudrait-il l'épouser? Il a accepté de se marier, mais avec une autre personne. Comment ça avec une autre personne? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Pourquoi est-ce que tu poses toutes ces questions? Je suis sûre que nous allons participer au mariage. Tu pourras continuer ton enquête. Non, en fait, je demandais parce que... Où est passée Annika? Je pensais qu'elle allait être avec lui. Annika est de retour chez elle, avec Anouchka. Elle est rentrée chez elle et je ne sais pas avec qui Vianne est maintenant. Tu veux que je te serve à manger? Moi, je mangerai plus tard. Non. Mona, je pense que tout, de la décoration jusqu'au code vestimentaire et la musique, la nourriture, tout devrait être indien. Qu'est-ce que tu en dis, ma chère Mona? C'est génial. C'est une très bonne idée. Il faut que les gens de dehors voient à quel point nous sommes traditionnalistes, n'est-ce pas? Alors je peux l'écrire. Ah oui. Dans le mille. Tu sais quoi, grand-père? Le jour où le restaurant de maman a pris feu, j'ai vu Madame Anouchka. Elle était effrayée. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit... Tu sais, Rano, quel est le problème entre ta mère et moi? S'il arrive quelque chose à ta mère, les gens penseront que j'en suis responsable. Tu vas dire à tout le monde que nous étions ensemble toute la journée. Ça pourrait être... elle qui a mis le feu? Tout à fait. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse être aussi méchant. Je ne sais pas de quoi elle est faite. Rano, tu as très bien fait de me le dire. Vraiment, tu as bien fait. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble. Et nous connaîtrons le fond de cette histoire ensemble. Envoie vite la liste que je t'ai fait écrire. Sinon, ça va traîner et après, il sera trop tard. Et les fils rouges que je t'ai demandé de noter, apporte-en beaucoup parce qu'on peut en avoir besoin pour le rituel. D'accord? Allez, au revoir. Si on a besoin de quelque chose d'autre, je te rappellerai. Bye, bye. Ma tante, je pensais décorer toute la maison avec des fleurs. Oh, vraiment? Et surtout avec des fleurs de marigold. Parce que Vianne adore vraiment le parfum des fleurs de marigold. Et j'ai appris que sa future épouse adorait aussi ce parfum. C'est une très bonne chose. Lorsque les goûts du mari et de la femme sont les mêmes, alors il n'y a rien de tel. Rano aussi adore le parfum de fleurs de marigold. Maman, tu dois commencer à manger des amandes. Ta mémoire te joue des tours. Rano n'aime pas les fleurs de marigold. C'est Boulboul qui les aime. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ah. C'est aujourd'hui son mariage. C'est quoi ces manières-là? Pourquoi tu ne peux pas prononcer le nom de Vianne? C'est pas aujourd'hui le mariage. Aujourd'hui, la famille de la mariée vient le voir. Attends, écoute, Boulboul. J'ai préparé ce bon petit plat. Tu peux le goûter et me dire comment tu le trouves. Je ne veux pas y goûter. Et je ne te demande pas de le faire, je te demande seulement d'y goûter. Je ne veux pas y goûter. Ah. Comment tu le trouves? C'est délicieux. Je peux te poser une question? Tout a été décidé tellement vite. Oui. Elle a dit oui. C'est
C'est un si gentil garçon. Il respecte ses aînés. Il est riche. Quelle fille ne voudrait pas l'épouser? Bulbul, je peux te dire une chose? Lorsque Jatin m'a parlé du mariage de Vian, je n'étais pas du tout contente. Puis je me suis dit, c'est parfait. Comme ça, il va sortir de ta vie. Il va se marier et lui aussi va aller de l'avant. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu vas bien? Ah, je vais bien? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est parfait. Écoute, dans la précipitation, j'ai oublié de te préparer ton tiffin. Tu vas te débrouiller aujourd'hui? Oui. Tu n'es pas en retard pour aller au travail? C'est férié aujourd'hui, non? non? Pourquoi prendre une journée de congé? C'est pas mon mariage. C'est son mariage. Je vais manger une pomme. D'accord.